Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, l'idée qui travaille ce tirage de long en large presque, c'est l'idée que il va falloir peut-être faire un choix ce mois-ci ou justement se décider. Peut-être qu'on va se dire non, non, j'ai pas besoin de faire un choix, peut-être que j'ai pas besoin de prendre une décision. Ça va être justement le problème du mois parce que ça peut être des projets, des situations, des relations, et donc qui dépendent de décisions, en tout cas euh, d'actions de votre part engagées et nettes que vous pourriez retarder vous-même ou alors qui pourraient s'avérer être bloqués par la force des choses. Et pourtant, si justement on sortait de cette inertie que va signaler la carte du pendu dans les obstacles pour le mois d'octobre, si on arrivait à sortir de cette paralysie, il y a quelque chose de bon qui émerge, puisqu'il y a le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire que signale le battleur en termes de potentiel, hein, les vibrations pour le mois. On peut aussi y lire dans ce tirage le fait qu'on pourrait avoir du mal à laisser partir quelque chose, à laisser partir quelqu'un aussi, hein, d'ailleurs. On résiste un peu au changement, si vous voulez. Et cette idée de se cramponner à certaines choses, d'avoir du mal à laisser partir certaines choses, ça freine et ça bloque des opportunités qui pourraient se proposer au cours du mois. Alors on peut en être vraiment responsable par nos attitudes, par notre comportement. Ça peut être aussi des vrais blocages extérieurs contre lesquels on est malheureusement euh, en difficulté, c'est-à-dire dans la capacité d'agir et de réagir. Vous pourriez en ce sens du coup vous sentir vous-même sacrifié, sinon peut-être un peu abandonné, quoi, mise de côté. Et ce qui pourrait du coup forcément générer un peu de tristesse, etc. C'est pas impossible non plus, mais faites en sorte ce mois-ci, c'est vraiment le conseil qui va être très fort pour ce tirage, c'est l'idée, mes chers lions, qu'il va falloir agir de façon à ne pas avoir des remords ou des regrets sur des actions qu'on aurait dû mener, des discussions qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu. Et qu'on pourrait se dire mince, j'aurais dû le dire, j'aurais dû le faire. Évitez ça parce que il y a l'idée d'être en phase avec ses choix, avec ses mots, avec ses prises de décision et ses prises aussi de position dans le cadre de situations que vous allez traverser. Il est possible que pour démarrer par exemple quelque chose, hein, cette idée de battleur manifestée par le battleur, il soit nécessaire, si vous voulez, d'abandonner certaines choses. Et vous le vivez mal et vous avez des difficultés à faire ces sacrifices. Vous avez du mal à vous y résigner. Mais par exemple, vous cherchez un nouvel appartement, mais vous voulez qu'il soit à la fois proche de votre emploi, qu'il n'y ait pas de vis-à-vis et qu'il y ait un balcon. Et que vous vous rendez compte que pour votre enveloppe budgétaire, il y a une concession qu'il va falloir faire. Ça, c'est le genre de concession très concrète que j'essaye dont j'essaye de rendre compte pour un peu situer les problématiques. Ça peut être ça. Ça peut être l'idée que il y a une nouvelle relation amoureuse qui arrive, mais on a du mal à complètement couper les ponts, à ne pas espérer que une ancienne relation reprenne vie, ou on continue à être en contact avec son ex, et va falloir couper les liens, va falloir, pour vraiment que le début de cette relation soit saine, va falloir arriver à mettre la personne hors champ, quoi, hors cadre même. Hein. C'est-à-dire que on la sort du tableau. Ça, encore une fois, donc c'est des choses auxquelles on s'accroche comme ça, on a du mal à les laisser partir, on a du mal à résigner, à faire ses compromis, ses concessions, ses sacrifices, mais pourtant c'est nécessaire. Et même si ça peut être mal vécu, on peut être à peu près certain que par la suite, ils seront essentiels, si vous voulez, pour que par la suite les choses se mettent en ordre, ou pour éviter de se retrouver aussi dans une impasse, ou éviter de regretter, comme je vous disais, de ne pas avoir agi de cette façon plus rapidement. Parce que il y a l'idée que ce mois-ci, il faut arrêter de s'éparpiller, de se recentrer un peu plus autour des défis
qui sont ceux des prochaines semaines, de s'engager vraiment sur une voie, dans une relation et de mettre fin aux hésitations. S'il le faut, on met même un coup de pied, on se met un coup de pied au derrière. C'est-à-dire que on arrive à mettre fin à nos contradictions, c'est-à-dire à cet état de doute, de difficulté à lâcher prise qui voue à la paralysie, à l'inertie et qui compromet, si vous voulez, les possibilités d'évolution ou même le côté sain qui serait à la racine d'une situation. Il faut une base saine et il y a des choses qu'il faut laisser aller pour avoir cette base saine, par exemple. Et puis surtout parce que ces doutes, ces contradictions, cette peur de lâcher prise, cette peur du changement, elle vous paralyse. Elle vous paralyse et elle pourrait vous faire rater certaines choses. Il y a des choses qui pourraient vous passer sinon sous le nez. Donc c'est une carte qui nous dit il faut agir rapidement. C'est parce que c'est vrai qu'on a des cartes aussi très dynamiques et qui nous dit que quand il y a des... Il faut pas se dire non mais je vais me laisser le temps de réfléchir ou oh, ben, je vais prendre le temps de répondre à cette offre. Non, il y a l'idée, on agit vite, on se décide vite. Par exemple, on signe un contrat. C'est possible hein, parce que on a la carte de la justice. Il y a l'idée de, par exemple, signer, toujours si on est sur l'appartement, on signe un bail. Ok, et la seule façon de rapidement signer ce bail et de commencer cette nouvelle aventure dans son nouveau chez-soi, ça passe par l'idée de se décider vite et d'arriver à rapidement faire des compromis, des concessions. Sinon, on va s'immobiliser, on va être paumé dans cette recherche, on va avoir du mal à trouver ce qu'on veut, on va avoir du mal à en sortir et on va finir le mois comme on l'a commencé. Alors là, je donnais l'exemple pareil, la carte de la justice, c'est on récolte ce que l'on a semé. Donc si vous restez dans des incertitudes sur un plan amoureux, que vous n'arrivez pas à couper complètement les ponts avec quelqu'un alors que la personne vous a demandé de le faire ou parce que vous savez que c'est pas très sain, si vous mettez du temps à passer à l'action, faites attention. La relation que vous privilégiez, bah, tant mieux, mais alors celle qui, on se sentira lésé dans cette situation et on vous en voudra. Donc faites attention parce que la justice, c'est quand même l'idée que bah, la justice rend son jugement et elle est implacable. Elle voit les choses après de façon très concrète et très logique et elle va pas inventer des choses, la justice. Mais bon, donc on est, quelque part, il y a l'idée qu'on est responsable des blocages. On est possiblement responsable des blocages ce mois-ci. Donc il faut se coacher, il faut s'automotiver soi-même. Bah forcément, si on s'automotive, c'est soi-même, mais il faut s'automotiver pour pas rester dans une sorte de torpeur qui pourrait nous paralyser, avec la carte du battleur qui est en train de se préparer, en train de réfléchir, et la justice qui analyse, hein, qui évalue, mais qui ensuite tranche, nous dit que bah il y a l'idée de se peser le pour et le contre et trancher avec l'épée. Bon bah l'amoureux on le sait pas très bien, mais c'est vrai que c'est une carte, on le voit pas très bien, pardon, c'est vrai que c'est une carte on le voit pas très bien dans l'édition de Morgane Greer. Mais dans le jeu de tarot plus traditionnel, l'amoureux ça nous parle bien de quelqu'un qui est, voyez par exemple dans cette carte, qui sait plus trop à gauche ou à droite ce qu'il doit faire. Donc il y a l'idée d'être dans la nécessité de choisir, alors sur le plan affectif hein, c'est possible, mais de trancher pour ne pas rater le coche ou s'immobiliser soi-même. Alors on pourrait se sentir un peu submergé par des situations, c'est pour ça qu'on préfère prendre notre temps et qu'on a peur justement d'agir sur un coup de tête ou de... Alors on est peut-être plus prudent en ce sens, mais cette prudence pourrait être encore une fois une force d'inertie. Alors du coup quand on est face à une montagne à gravir, au lieu de regarder le pic et de se dire mon Dieu j'arriverai jamais là-haut, on voit quelle est la première étape à faire et on porte son regard juste sur la première étape. Comme ça devient beaucoup moins imposant et quand on est arrivé là, on voit c'est quoi la seconde étape et puis d'étape en étape, on arrivera à ce sommet. Mais c'est vrai que voir ce sommet de la pyramide ou de la montagne en face de nous, ça nous coupe le souffle et du coup on est là, oh, je sais pas. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que la carte que nous avons en lame de synthèse, qui est une carte qui va permettre de donner un dernier conseil pour ce mois d'octobre, elle peut être en ce sens en connexion avec le reste du tirage, mais elle peut nous parler d'un événement, d'une situation en particulier que vous allez rencontrer au cours du mois et dans laquelle cette carte va prendre tout son sens. Et nous avons la carte de moment en moment. Hein, l'idée du personnage, vous voyez, qui saute d'une pierre à une autre pour se déplacer. C'est pour ça que je vous disais, l'idée de ne pas se faire submerger, l'idée de sortir de la paralysie en faisant une action à la fois.
un pas à la fois. Donc on pourrait être préoccupé si on essaye de tout envisager simultanément, pour ça qu'il pourrait y avoir des résistances, on pourrait suffoquer sous la pression finalement qu'on s'inflige en essayant d'anticiper tout, et voilà, ça nous met dans une situation plus où c'est le cerveau qui réfléchit, mais c'est pas nous qui agissons. Et là, le tirage, il nous dit qu'il faut agir, quoi. Il faut se montrer disponible à ce qui va se mettre sur votre chemin. Et ça, c'est vraiment le message du mois, parce que de moment en moment, c'est aussi ça. C'est qu'il y a l'idée qu'on ne peut pas tout anticiper et qu'il faut prendre que les choses, comment les choses viennent, il faut les prendre comme elles viennent, et qu'il y a aussi des choses qui vont s'interposer, mais qui vont aussi s'offrir à vous sur le chemin, et qu'il va falloir improviser avec et réagir rapidement. Et ça va être votre capacité à vous adapter aux nouvelles situations, aux nouveaux choix qui s'offrent à vous, votre capacité à ne pas résister au changement, à au contraire être dans l'idée de progresser, de transformation et de métamorphose, de ne pas avoir peur de ça. Et c'est vraiment la clé de votre succès, je pourrais dire ça comme ça, en tout cas de votre bien-être et d'amélioration des quelconques situations conflictuelles et difficiles qui pourraient être les vôtres au cours du mois d'octobre. Voilà mes chers lions, j'espère que ça saura vous aider, vous aiguiller. D'ailleurs, sachez que pour un tirage personnalisé gratuit, une guidance sur mesure, j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter justement un tirage. Donc venez me rejoindre sur Facebook, vous avez les informations en bas de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me retrouver à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne entrée en automne et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.